Le Bitcoin continue de monter doucement mais sûrement. Quand on regarde ici le cours spot du Bitcoin, on pourrait se dire que c'est anodin et qu'on a peut-être des chances de totalement se faire renfoncer. Mais si on y mêle des indicateurs, on voit qu'on est revenu chercher des zones qui sont clés, notamment ici le MA89 au 42 507 $ qu'on est en train de travailler en ce moment même, et on est revenu chercher le ruban de My Mobile qu'on avait cassé à la hausse. On a mis en place ici, on voit un double bottom à l'intérieur du ruban et on est en train de trouver une réaction acheteuse. Ce sont de très bons signaux et c'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. On va aller analyser le Bitcoin, on va voir le crypto total. Par la suite, on va aller voir 3 altcoins, Ethereum qui est juste chaud bouillant ces derniers temps, le CRO de crypto.com qui est vraiment peut-être à l'aube de se réveiller de quelque chose de grand, et ensuite on va aller voir le Tezos. Alors si le menu vous plaît, si vous êtes excité de pouvoir savoir ce qu'il se passerait sur le Bitcoin pour ces prochains temps, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 23 mars 2022 et il est 15h58 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer l'émission, les amis, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez vu, je reviens de l'hôpital hier, donc tout s'est bien passé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait du souci. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de soutien. Vous avez été extrêmement nombreux, ça m'a vraiment fait super plaisir et ça m'a donné énormément de force pour aller faire ce petit check-up, ce petit update, j'ai envie de dire, de mon estomac que j'ai fait hier. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une endoscopie. Pour les gens qui connaissent, pour les gens qui l'ont déjà fait, vous le savez, c'est immonde, c'est vraiment dégueulasse, c'est la pire chose qu'on souhaite faire, mais au moins j'ai les résultats. Donc une partie des résultats dit que c'est bon, pour l'instant il n'y a aucun souci, et j'aurai l'autre partie des résultats jeudi, donc je vous tiendrai au courant. Pour toutes les personnes qui voulaient le savoir, et je vous en ai parlé ces derniers temps, de gros problèmes d'estomac, donc j'ai dû évidemment aller voir des médecins, aller voir des spécialistes, bref j'ai dû aller voir tout ce qu'il fallait pour faire en sorte de calmer ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps ça commençait à être quasiment invivable. Donc voilà, au moins ça va, les check-ups sont faits. Pour l'instant, les premiers retours sont positifs, donc il n'y a pas de souci, on va pas s'inquiéter. Et on attend les deuxièmes retours jeudi que je vous donnerai, ne vous inquiétez pas. Juste avant de démarrer cette émission, vous l'avez vu en introduction de vidéo, on a un Bitcoin qui, j'ai envie de dire, sur le cours spot en lui-même, on a l'impression qu'on ne fait rien. Beaucoup de gens s'ennuient, on voit des variations de 1-2% dans la journée seulement. Mais si on regarde entre les mailles du filet, si on regarde avec nos indicateurs, on est en train premièrement de consolider sur des zones qui sont juste clés, et ça c'est génial. Et deuxièmement, on est en train de récupérer aussi des zones qui sont clés, et ça montre vraiment que les acheteurs ont cette envie ici à court, moyen mais aussi long terme de récupérer la dynamique haussière, et vous le savez, ça se fait quand même avec un petit peu de temps. On est ici sur le Scalpex Index, et juste avant de vous analyser tout ça les amis, juste avant de démarrer l'émission, ces derniers temps vous êtes juste chaud bouillant. Alors avant de démarrer l'émission les amis, faites-moi savoir que vous êtes présents, mettez-moi un gros like et un gros commentaire, bombardez-moi tout ça parce que le Bitcoin est vraiment en train de chauffer un maximum. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 31, donc pour l'instant on a eu une légère correction ici qui n'a pas été vraiment retranscrit en termes de psychologie de marché. Donc on voit que ici ce mouvement pour l'instant n'a pas dupé le marché. Généralement un mouvement comme celui-ci aurait pu nous ramener dans la peur 25, même presque l'extrême peur, mais finalement pour l'instant on voit que ici cette correction n'est pas allée immédiatement impacter la psychologie du marché. On pourrait venir ici immédiatement faire un léger rebond, on revient ici immédiatement liquider tous les shorts qui étaient à ce position là, ensuite on vient se faire rejeter, on crée énormément de peur, tout le monde pense que c'est la fin et boum, cette fois-ci à ce moment-là on pourra totalement se relancer. Vous allez voir avec moi évidemment que le Bitcoin Daily nous confirme totalement ce scénario. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Il y a toujours de gros murs d'achat, de gros murs de vente. Les vendeurs sont en train tant bien que mal d'essayer de sauver le 42 500, 43 000 $ et les acheteurs évidemment continuent de pousser et d'essayer de récupérer les fameuses zones clés, notamment les 41 000, 42 000 $, chose que nous sommes en train de faire actuellement. Si on regarde de manière un petit peu plus long-termiste, est-ce que j'ai envie de dire la tendance haussière sur laquelle nous sommes actuellement en 4 heures est saine? Est-ce qu'on est bien ici sur quelque chose de bon? Bien, comme vous le voyez, on a eu ici cette énorme consolidation, fausse cassure à la baisse, on a réintégré et boum, la cassure a été réalisée. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, c'est un bon signal. On est venu ici casser, consolidation, on a explosé, consolidation, on a consolidé, explosion. Donc pour l'instant, on est en train de se former en escalier, c'est un très bon signal, ça montre ici que le Bitcoin est en train de monter petit à petit de manière saine et que pour l'instant, il n'y a pas de problème. La seule chose ici, c'est que la cassure de la zone des 40 000 $, la fameuse zone psychologique des 40 000 $, n'a pas été retestée encore en tant que support. Donc qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que soit on va venir faire cette frayeur et on va revenir chercher ce niveau ici, donc vraiment pour créer de la peur et que tout le monde se dise que c'est fini, et après seulement on envoie le réel mouvement, soit simplement que la demande ici a été testée avec toutes ces mèches et que les acheteurs ont totalement défendu cette zone des 40 000 $, et donc que le marché actuellement n'arrive pas à aller rechercher les 40 000 parce que les acheteurs n'ont pas envie de laisser le prix ici revenir
revenir sur cette zone. Donc on surveille bien tout ça, on voit que pour l'instant aussi ce qui est très propre évidemment, c'est qu'on fait des tops de plus en plus haut. À chaque fois qu'on fait des tops, c'est des tops de plus en plus haut, et les bottoms on les fait aussi de plus en plus haut. Donc là on est vraiment sur une tendance haussière qui est saine, qui est en train de se mettre très bien en place. Maintenant évidemment on surveille bien ce qu'il va se passer ici sur cette journée. Si on vient faire ici un top qui est plus bas que le précédent, alors là on a un M-top, et là alors attention, on pourrait corriger et on pourrait revenir évidemment faire une mèche de liquidation pour créer de la peur et en même temps pour liquider les longues. Par contre si ici on voit qu'on arrive à faire un nouveau top et qu'ensuite seulement on se fait rejeter, alors là il n'y a aucun problème, on risque de transformer un double bottom et donc à ce moment-là enfin de venir quitter cette zone des 43 000 $. Donc on surveille bien tout ça, le Bitcoin ici se met dans une très belle disposition en 4 heures, la zone des 40 000 $ qui n'a jamais été retestée en tant que support, c'est pas le meilleur des signaux, donc on garde quand même tout ça en tête. Évidemment c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc on garde cette indication et si jamais on vient à avoir une correction ces prochains temps, eh bien vous saurez pourquoi, on reteste la zone des 40 000 $ et après enfin on pourra essayer d'initier un mouvement haussier. Cette vidéo est en collaboration avec Margex. Alors qu'est-ce que Margex? Margex est un exchange crypto axé sur le trading de dérivés et le trading à effet de levier. La plateforme se caractérise par une navigation et une interface facile, des fonctionnalités riches, de faibles frais et un niveau de sécurité décent, ce qui est particulièrement critique pour une plateforme traitant de l'argent et des données personnelles. Alors comme vous le voyez ici, Margex permet à ses utilisateurs d'accéder aux marchés mondiaux des devises numériques et de présenter un effet de levier jusqu'à x100. Une caractéristique importante faisant de Margex une plateforme d'entrée car elle permet aussi les dépôts en monnaie fiduciaire. Alors ce que j'aime vraiment plus particulièrement chez Margex, c'est que la plateforme dispose de suffisamment de fonctionnalités pour répondre aux demandes à la fois des traders chevronnés, mais l'interface est tellement intuitive que même les nouveaux arrivants, même les nouveaux traders pourraient rapidement comprendre comment utiliser Margex. Je pense qu'il est intéressant de vous mettre en avant que la convivialité, donc la simplicité de la plateforme a même valu à l'entreprise une nomination par des magnates de la finance. Donc pour vous dire qu'on a vraiment ici quelque chose qui est abouti et qui bénéficie à la fois pour les traders débutants, mais aussi et surtout pour les traders chevronnés et aguerris. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite sur les graphiques, comme ça vous voyez un petit peu mieux l'interface. Voici comment se compose Margex. Donc comme vous le voyez, c'est un exchange qu'il y a de plus simple pour acheter, pour vendre, pour trader vos différents cryptoactifs. Donc vous pouvez acheter immédiatement au prix du marché comme vous le connaissez habituellement. Vous choisissez la taille de la position évidemment. Vous pouvez mettre un effet de levier de l'ordre de x5 jusqu'à x100, mais vous pouvez aussi très bien évidemment ouvrir des positions sans mettre de levier. Et je rappelle une fois de plus que le levier est totalement déconseillé aux investisseurs débutants, pour toutes les personnes qui débutent dans le trading, pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore très à l'aise avec le marché crypto-monnaie. Alors ouvrez des positions sans levier, il n'y a pas besoin de mettre du levier. Et pour les personnes qui êtes chevronnées, eh bien vous avez la possibilité d'ouvrir jusqu'à x100. Alors comme je vous en ai parlé au début, évidemment j'adore cette plateforme simplement parce que elle est ultra simple. C'est-à-dire que à la fois pour les traders confirmés, de toute façon eux généralement connaissent la plateforme, mais aussi et surtout pour les traders débutants, on voit qu'on a ici toute une panoplie de petits points d'interrogation qui vous donnent des explications, qui vous expliquent exactement ce que vous allez faire. Qu'est-ce que acheter du Bitcoin au prix du marché? Qu'est-ce que vendre du Bitcoin au prix du marché par la même occasion? Comme d'habitude, vous pouvez mettre un ordre limite pour vous mettre en sécurité, que ça soit un stop loss ou au contraire un take profit. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description pour toutes les personnes qui ne savent pas sur quel exchange trader. Eh bien écoutez, Margex vous facilite totalement le travail et vous accompagne dans vos échanges de crypto actifs. Il dispose actuellement de 8 actifs. On voit ici Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, EOS, ADA, Cardano. On a le Solana ainsi que le Uniswap et il y a encore de nouvelles paires et évidemment qui vont rentrer petit à petit sur cet exchange. Donc pour l'instant, il n'y a que 8 actifs entre guillemets, mais c'est aussi une très bonne chose. Ça vous permet évidemment de garder les yeux rivés sur quelques actifs. Vous voyez ici par la même occasion l'order book défilé, donc les achats et les ventes de crypto actifs, les positions qui sont prises, qui est très utilisé pour évidemment les traders qui sont plutôt aguerris. Alors ces derniers temps, Margex sont en pleine campagne de marketing. Ils ont ajouté 3 nouvelles paires à trader, ils ont lancé leur application mobile et préparent un code promo pour que tout le monde puisse l'utiliser et pouvoir évidemment bénéficier d'un maximum de récompenses. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description. En cliquant et en passant par le lien de parrainage qui est présent dans la description ainsi que dans les commentaires épinglés, vous allez obtenir évidemment des réductions sur vos frais de trading et vous le savez, c'est ce qui peut tuer petit à petit un trader, les frais lorsqu'ils sont trop conséquents. Et donc là évidemment en passant par ce lien, vous allez avoir un avantage qui va vous permettre
permettre de ne pas vous faire allumer par les frais de trading. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description, que ce soit les traders chevronnés ou les traders débutants qui ne savent pas sur quelle plateforme trader, et surtout évidemment une plateforme qui donne une certaine sécurité, une plateforme qui est totalement backée de manière technologique. Vous pouvez passer par Margex, j'ai discuté avec les fondateurs et franchement c'est du solide. Donc pour toutes les personnes qui m'ont demandé Cryptologic, quelle plateforme est-ce que tu conseilles la plus simple d'utilisation, que ce soit pour les débutants mais aussi la plateforme qui offre pas mal d'outils pour les traders chevronnés, eh bien les amis, n'hésitez pas, passez par Margex. Bien, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant on a plutôt de bons signaux. Alors si on regarde déjà en termes de volume, pour l'instant on a plus de volume acheteur que de volume vendeur. Un volume vendeur qui a été totalement décroissant comme je vous l'avais dit depuis ici cette correction du 2 mars 2022. Donc vraiment les vendeurs se sont essoufflés et les acheteurs continuent d'essouffler les vendeurs. Donc ça montre simplement qu'on teste la demande et que pour l'instant les acheteurs sont immédiatement en train d'essayer de racheter les niveaux. On est revenu tester en même temps ici, vous voyez la ligne de coup du double bottom. Donc ici on ne l'a pas cassé, on s'est fait rejeter, cassure, et après la cassure ici, boum, reteste en tant que support. Donc là pareil, la zone des 42 000 $ tout rond qui était la ligne de coup de ce double bottom qui vient d'être retesté en tant que support, c'est un très bon signal. Donc si ici on arrive à trouver rebond et que aujourd'hui en daily on clôture au-dessus des 42 000, alors je pense qu'on va faire cette poussette supplémentaire, venir liquider ici les shorts immédiatement au-dessus de ces zones, au-dessus des 44 500, 45 000, voire même 45 500 $. On met en place une petite mèche et ensuite là on va sans doute réintégrer, on va sans doute faire un petit fake out, et une fois qu'on aura fait ce fake out, là on va tester la demande une fois pour toutes. On pourrait faire une petite frayeur, on revient tester ici immédiatement cette traîne, vous voyez qu'elle nous ramènerait comme par hasard aux 40 000 $ tout rond. Donc ce serait la meilleure frayeur à faire, j'ai envie de dire, pour les ways. On vient faire ce fake out, tout le monde s'échauffe l'esprit, tout le monde commence à acheter ici à levier, on part totalement de l'autre côté, et évidemment tout le monde a peur, on revient seulement chercher cette zone, retester la demande, retester les 40 000 $ avant d'avoir le réel mouvement. Comme je vous l'ai montré en introduction de vidéo, on n'a pas encore retesté les 40 000 $. Et généralement, les ways, la smart money, n'aiment pas faire partir le prix du Bitcoin dans une figure de consolidation comme nous connaissons actuellement, donc ils n'aiment pas le faire partir tout de suite avant d'aller retester les zones qui sont clés. Et les 40 000 $, c'est l'une des zones les plus clés sur le Bitcoin. Donc je pense réellement qu'on pourrait avoir cette disposition, créer de la peur, créer du flou et faire en sorte évidemment de faire le petit fake out. On vient à la fois liquider ici tous les shorts, donc ça montrerait quoi? Ça viendrait lever un maximum de pression vendeuse, et après une fois que les ways ont levé la pression vendeuse, là elles peuvent s'amuser avec le marché, elles peuvent nous ramener même jusqu'ici. Pourquoi? Simplement parce que c'est elles qui ont créé ici toutes ces zones. Vu que ici on a eu cette consolidation, qu'on a eu cette accumulation de la part des ways, c'est elles qui ont créé ces zones. Et donc ici dans toutes ces zones là, elles peuvent jouer, elles peuvent totalement s'amuser, elles peuvent partir à la hausse, partir à la baisse, etc., etc. Donc on voit que pour l'instant on galère un petit peu étant donné qu'on est dans un spike de volume profile, donc une zone qui est très défendue, une zone qui a été extrêmement combattue jusqu'aux 44 500 $. Donc comme dit, on pourrait s'imbriquer, on manquerait sans doute un petit peu de souffle, et c'est la raison pour laquelle les vendeurs pourraient ici revenir ici, et à ce moment-là ça nous offrirait une belle opportunité. Donc on surveille bien tout ça, on a toujours de très très bons signaux avec nos indicateurs de momentum, notamment ici le MACD. Donc comme vous le voyez, on accroche la zone de neutralité, on a mis en place ici ce double creux ascendant, donc sans doute ici faire la poussette supplémentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient chercher cette zone et ensuite on revient chercher la zone de neutralité, et là pourquoi pas essayer de se relancer. Donc là pareil, je vous rappelle, divergence haussière, donc il y a toujours deux divergences haussières sur le Bitcoin dans cette phase de consolidation, ce qui nous montre que cette consolidation ici est en train actuellement d'avoir une certaine réaction acheteuse, donc vraiment les acheteurs sont en train ici de totalement accumuler. Pareil, on voit qu'on a cassé ici les 52 RSI, on est en train ici d'essayer de lutter au-dessus, on commence à avoir un petit peu de mal, donc à voir, petite poussette supplémentaire, on revient chercher ici notamment cet objectif, on se fait rejeter, et là à ce moment-là on pourra totalement se relancer. Donc on surveille bien tout ça, la légère poussette supplémentaire à la hausse d'abord évidemment pour liquider les shorts, et après pourquoi pas la légère chambre baissière. Et donc évidemment pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, ce n'est pas le moment, on est parti à la hausse, donc pourquoi pas attendre ici cette fameuse correction, revenir tester ce niveau de support, et là peut-être à ce moment-là vous aurez une opportunité d'achat. Donc on surveille bien tout ça, et si on regarde maintenant au niveau du ruban de Mile Mobile, je vous l'ai montré en intro, on est venu le casser à la hausse, on a fait un double retest du ruban de Mile Mobile avec ici un test simplement du haut du ruban, donc ça nous permet d'avoir un double bottom sur le haut du ruban, on est en train de casser la zone de neutralité, on a le MA89 qui est immédiatement à notre contact ici au 42 511, donc si aujourd'hui on vient casser le MA89, alors
presque sûr, le Bitcoin reviendra liquider les shorts, donc toutes les zones ici aux 45 500, 46 000 $, et après, pourquoi pas se faire rejeter pour aller retester la demande. Donc on surveille bien tout ça, mais ici on est en train de travailler une des moyennes mobiles les plus importantes sur le Bitcoin, qui est le MA89. Dès lors que le prix se trouve au-dessus, la majorité du temps, la dynamique haussière a été regagnée, et à ce moment-là, on ne risque plus de se faire faker. Ok, nous voilà ici sur le Crypto Total. Alors juste avant les amis de vous passer le Crypto Total, si vous kiffez cette émission jusque-là, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Faites-moi brûler tout ça les amis. Je suis de retour, c'est le moment avec la patate, avec l'énergie, et vous le voyez, le marché crypto-monnaie nous suit totalement. Si on regarde maintenant, évidemment sur le Crypto Total, je vous en ai déjà parlé, on a cassé à la hausse ce triangle de compression, on est venu le casser à la hausse, retest en tant que support, par la même occasion on a retesté la ligne de coup ici du W, donc c'est parfait, le marché se construit d'une très bonne manière, on reteste et on explose. Donc là on a un objectif qui normalement devrait nous ramener entre les 1913 et les 1957 milliards, je vous ai aussi déjà parlé de la zone des 2000 milliards psychologiques qu'on risque d'aller retester, mais attention aux 2000 milliards, cette zone risque de toute façon de nous rejeter, et là à ce moment là on retestera la demande et on verra évidemment si on arrive à retransformer ça en double creux ascendant. Si on regarde maintenant sur le RSI, divergence haussière, on a cassé la zone de neutralité, on est revenu chercher non loin de la ligne de coup là sur ce retest, et la demande a été immédiatement présente pour les acheteurs, donc on est en train de trouver un rebond, on est en train de repasser là aussi au-dessus de cette zone de neutralité, donc on a des chances de venir faire l'excès haussier 62,99 sans doute, et après à voir évidemment si on se fait rejeter ou alors si on vient chercher immédiatement les 70. Donc la zone des 2000 milliards, j'ai envie de dire, d'après ce qu'on voit actuellement sur le graphique, eh bien c'est un petit peu la prochaine zone qui nous tend les bras actuellement. On voit que là pareil sur le MACD, on avait deux divergences haussières, le double creux ascendant qui s'est mis en place, on est revenu tester ici la ligne de coup, donc on pourrait légèrement se faire rejeter pour ensuite seulement casser ça en double creux ascendant et revenir chercher l'entièreté du double creux ascendant, et là à ce moment-là on aurait une très belle reprise. Donc on viendrait faire la poussette supplémentaire, on se fait rejeter et ensuite seulement on se relance. Donc on surveille bien tout ça. Là pareil, le Crypto Total est dans une belle disposition. Sur le ruban c'est la même chose, on est venu le casser à la hausse, on le reteste et on trouve un rebond. Ensuite on est en train simplement de travailler le MA89 qui est actuellement aux 1900 milliards, et si aujourd'hui on clôture au-dessus, alors à ce moment-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous montre simplement qu'à court, moyen et long terme, le Bitcoin se remet dans une dynamique haussière. Donc surveillez bien tout ça, le Crypto Total là aussi est dans de très belles dispositions. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'en 2022, on a des chances d'avoir un maximum de liquidités qui sont déversées sur le marché crypto. Et donc qui dit plus d'argent qui rentre sur le marché crypto, dit évidemment certains projets qui vont en bénéficier évidemment et qui vont nous offrir de très belles opportunités. Ensuite on est ici sur Ethereum, et Ethereum j'ai l'impression qu'il nous montre vraiment le chemin que peut prendre le marché crypto-monnaie, puisque ça a été le tout premier à mettre en place ce double creux ascendant, ça a été le tout premier à venir le casser à la hausse. On voit que sur le ruban de moyenne mobile, c'est la même chose. Je vais vous l'enlever, je vais vous le remettre. On voit que sur le ruban de moyenne mobile, c'est la même chose. Ça a été le tout premier à venir le casser, puis le tout premier est évidemment là aussi à revenir le tester en tant que support. Et là, on retravaille le MA89. Donc surveillons bien Ether. S'il vient casser enfin le MA89, ça nous casserait ici la zone psychologique des 3000 $. Et qui dit la cassure des 3000 $ nous dit simplement un retour à la prochaine zone de résistance entre les 3283 et les 3440. Donc on viendrait liquider ici tous les shorts. Donc c'est un très bon signal. On a un Ether qui monte de gros signes de force, un volume acheteur qui a été totalement croissant. On a eu une petite correction ici pour retester le ruban avec quasiment aucun volume, mais on voit que dès lors qu'on a de la décision acheteuse, le volume commence à rentrer. Donc on surveille bien tout ça. On a un volume acheteur qui a commencé à être croissant sur le 21 et 22 mars. Donc si aujourd'hui on a encore un volume acheteur croissant, alors là ça nous montre que Ethereum risque enfin d'aller nous rechercher les 3500 $ et donc de nous faire totalement plaisir. Sur le MACD c'est extrêmement propre, on a ce grand double creux ascendant, on est venu retester ici la ligne de coup quasiment et on est en train de trouver un rebond. Donc là pareil, le prochain objectif c'est directement le double creux ascendant dans son intégralité, et là à ce moment là Ethereum risque de nous montrer vraiment de quoi il est capable. Et sur le RSI pareil, on est revenu tester la ligne de coup au 54,77, on est en train de revenir tester les 61,59, donc à voir, peut-être que Ether va faire la poussette supplémentaire, revenir chercher les 70 avant seulement de se faire rejeter. Donc pour toutes les personnes qui êtes déjà dans le train, et bien écoutez les amis, profitez, c'est vraiment le moment de kiffer parce que Ethereum a dormi pendant un certain temps et là il est en train de nous faire plaisir. Et pour les personnes qui n'êtes pas encore dans le train, je ne pense pas que ce soit là tout de suite le moment. Je vous rappelle qu'on revient ici de quasiment 11 jours de hausse consécutive à part cette petite journée de correction. Donc généralement on n'aime pas trop rentrer là-dessus. Dans tous les cas vous allez sans doute avoir une opportunité. Si on revient chercher cette zone de résistance, on risque de se faire rejeter et de retester le MA89 en tant que support. Et là à ce moment là vous aurez une belle opportunité. Donc là pareil, Ethereum, surveillez-le un maximum, mettez-le dans votre watchlist parce que en 2022 il a l'air chaud bouillant et je pense réellement qu'il n'a pas fini de nous montrer de quoi il est capable. Ensuite
Ensuite, on est ici sur le CRO de Crypto.com et franchement, ces derniers temps, on en parle souvent, mais il est juste chaud bouillant. On est ici en train de marteler ce niveau de support des 0,40 centimes jusqu'au 0,39 centimes. On ne fait que trouver des bottoms, on voit qu'on joue totalement avec cette zone, on laisse traîner des mèches. Bref, on a totalement fait peur aux investisseurs. On a un volume qui est totalement décroissant sur cet actif, donc ça nous montre qu'on est bien en phase de consolidation. Et même malgré ça, on est en train ici de mettre en place uniquement des creux ascendants, donc des creux de plus en plus hauts. Et ça, c'est un très bon signal. Ça nous montre vraiment que on commence à avoir une certaine décision, une certaine maturité. On a un volume acheteur qui commence à être croissant et plus important que le volume vendeur. Si on regarde au niveau du ruban, pareil, on est rentré à l'intérieur, on l'a retesté, on a testé la moitié, on a retesté de nouveau le bas et cette fois-ci, on est en train d'exploser, donc on reteste le MA89. Donc c'est extrêmement propre. Si aujourd'hui on clôture au-dessus des 0,43 centimes sur le CRO, alors on a un objectif aux 0,50 centimes, donc cette zone psychologique. Beaucoup de personnes évidemment voulaient rentrer sur le CRO, ils ne savaient pas quand rentrer. Je vous rappelle qu'on revient d'une correction très importante, ce qui peut offrir évidemment une belle opportunité d'achat, donc on surveille bien tout ça. On a une correction ici sur le CRO depuis son top quand même de 56% les amis, donc vous n'achetez pas un top, vous ne rentrez pas ici sur un top de marché. On n'a que des bonnes news qui rentrent ces derniers temps sur le CRO de Crypto.com et sur Crypto.com, l'exchange en lui-même. Ils ont réussi à conclure un partenariat avec l'UEFA, donc pour le football, et ils ont réussi à devenir l'un des très sélectifs partenaires de l'UEFA. Il y en a très peu qui arrivent à devenir partenaires, donc là encore beaucoup de visibilité, là encore un projet qui risque d'être mis au grand jour. Donc vraiment le CRO de Crypto.com en 2022, c'est un projet à surveiller. Et si on regarde sur le RSI, là c'est pareil, ça nous montre totalement cette accumulation sous les 50, mais avec toujours ici des divergences haussières et des bottoms de plus en plus haut. On a retesté les 50, on est en train de casser la ligne de coup, donc là vraiment le double creux ascendant qui devrait se valider, on devrait revenir chercher les 0,50, 0,56 centimes de dollars. Donc le CRO pareil, mettez-le dans votre watchlist, ils sont chauds bouillants pour cette année et en plus de ça, il n'a pas connu encore d'expansion haussière, j'ai envie de dire, et c'est typiquement le style d'actif que j'aime analyser. Et ensuite, on est ici sur le XTZ, le Tezos. Celui-ci, je vous en ai parlé, et ça y est, il est enfin en train de nous montrer une réaction acheteuse. Alors, on a eu ici une disposition en Adam et Ève, donc on a un V-bottom, puis ensuite une coupole qui se met en place. Généralement, ça nous permet de revenir chercher à minima l'objectif, donc l'entrée aux 4,58 centimes de dollars. Donc déjà, une belle performance à réaliser, ne serait-ce que pour venir chercher l'objectif, puisqu'on aurait ici 33% de hausse sur cet actif, donc un bon signal. Si on regarde au niveau des volumes, c'est exactement pareil que sur le CRO. On a un volume totalement décroissant. Donc on a vraiment fait en sorte de délaisser cet actif pour que plus personne n'y croit. Et là, on est en train d'assister à une certaine réaction. On avait eu ici déjà une réaction acheteuse, donc on avait déjà eu du volume. On avait eu ici une réaction acheteuse, donc là, pareil, on avait déjà eu du volume. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'est un actif qui a été totalement délaissé. Mais attention, il y a eu de l'accumulation. Et quand cette accumulation sera retranscrite ici sur le cours, alors à ce moment-là, on risque vraiment d'avoir une très belle reprise. On a un double creux ascendant qui s'est mis en place. On a cassé la zone de neutralité. Donc là, pareil, normalement, on devrait revenir chercher notre objectif. Donc ça nous montre que là, déjà, on a encore beaucoup de force acheteuse à pouvoir faire rentrer sur cet actif. Donc un très très beau retour. On pourrait venir liquider immédiatement les shorts. Et on voit que la ligne de coup ici est au 4,48 puisque là, pareil, si on casse ici la ligne de coup au 4,48, à ce moment-là, on a un gros double creux ascendant qui nous ramènerait jusqu'aux 5,35 centimes, donc la fameuse grosse zone de résistance. Donc là, pareil, deux très gros signaux. Sur le RSI, on voit qu'on était revenu chercher au-dessus des 50 une première fois, on s'est fait rejeter. Double creux ascendant sous les 50, on casse les 50, on revient les tester en tant que support. Je sais pas ce que vous voulez de plus, mais pour ma part, là, le Tezos, pour moi, graphiquement parlant, chartistement parlant, il est chaud bouillant. Pareil, une fois de plus, la Team Logic, il n'y a aucun conseil en investissement. N'achetez ou ne vendez aucune crypto-active par rapport à mes dires. Faites vos propres recherches, mettez-les dans votre watchlist. Je vous mets simplement le nez ici sur des actifs qui sont dans de belles dispositions par rapport à ma stratégie. Maintenant, à vous de réaliser vos propres analyses. Et si on regarde sur le ruban de mobile, on est en train de casser le MA55 au 3,44 et on a le MA89 au 3,70. Donc vraiment avec une belle réaction acheteuse aujourd'hui, on pourrait revenir chercher le MA89. Ça nous permettrait de casser la ligne de coup. Et là, comme je vous l'ai expliqué, c'est simplement immédiatement ici la possibilité de repartir bien plus haut et d'avoir ce mouvement haussier sur le Tezos. Grosse accumulation, on a délaissé cet actif et donc vous le savez, c'est généralement le type d'actif que j'adore parce que c'est eux qui nous permettent de réaliser les meilleures performances. Ok la Team Logic, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Vous êtes complètement fous ces derniers temps, franchement on le voit, la chaîne se développe. Vous êtes au quotidien de plus en plus à vous abonner et à activer la cloche.
C'est totalement gratuit, ça récompense totalement mon travail, mais surtout ça vous permet d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnaient et qui activaient la cloche. Franchement, ces derniers temps les amis, vous me faites super plaisir sur Telegram, sur Instagram, sur Twitter, par mail, vous m'envoyez des messages, vous discutez, on est vraiment ensemble et c'est ça que je kiffe un maximum. Si j'ai créé cette communauté en 2021 et que je continue évidemment de produire du contenu, d'agrandir cette commu, etc., c'est parce que je crois en vous, je crois en nous, je pense qu'on peut vraiment faire de très grandes choses. Je pense vraiment que là, en 2022, avec le marché crypto-monnaie comme il est actuellement, on peut faire aussi beaucoup d'argent. C'est le cas, il faut le dire, il y a de très grandes opportunités. On a déjà fait beaucoup d'argent, mais là, si le marché crypto-monnaie en 2022 nous offre encore l'opportunité d'avoir une vague haussière durant 5, 6, 7 mois, alors les amis, je peux vous le dire, on va se gaver un maximum. Donc comme d'habitude, la team, vous le savez, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.